Et salut tout le monde, c'est le dresseur de game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Batman Autopsie. Allez, je vais vous laisser écouter le podcast de Batman Autopsie. N'oubliez pas d'écouter avec vos oreilles, c'est important. Et n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes, c'est important aussi pour suivre la série. Allez, à tout à l'heure. Vous écoutez Batman Autopsie. Vous avez des questions? Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Vous pensez vraiment que Bruce Wayne est Batman? Ne craignez rien, mademoiselle Gordon. Il n'écoute pas les conversations à cet étage d'Arkham. Vous pouvez d'ailleurs remercier votre père pour ça. Parfois, il était accompagné de Batman pour nos petites tête-à-tête. Tant de conversations officieuses. Ah, si seulement ces murs capitonnés pouvaient parler. Mettons que vous avez raison. Vous savez ça depuis longtemps. Et vous n'en avez parlé à personne. À quoi bon une énigme dont tout le monde connaît la réponse? Vous êtes vraiment un grand malade. Vous êtes enquêtrice. Ça ne vous procure aucun plaisir quand vous trouvez la réponse? Si, parfois. J'ai travaillé en bibliothèque. J'ai lu beaucoup de livres. Mais j'avais un tic. Quel que soit le bouquin, je commençais toujours par lire la dernière page. Quelle tentative éhontée de créer du lien avec moi. On a déjà du lien. Oui, c'est vrai. Vous avez poignardé mon père. Vous avez envie de me frapper, hein? Aucun doute là-dessus, ouais. Remercions donc cette épaisseur de verre entre nous. Ce qui s'est passé avec le commissaire, l'affaire est plus complexe que ça. Et vous le savez, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes ici. Je suis ici pour retrouver Bruce. Cesse, lui dis-je. Fille des excuses, ne sois pas lâche, viens. Les fantômes viennent quand ça les amuse. Mais dis-moi, quel humain refuse d'accorder l'entretien? Oui, merci, Jervis. On se passe de votre avis. Oh non! Il faut excuser Tetch. Ses chapeaux à contrôler les esprits l'ont rendu un peu fou. C'est une lapalissade. Nous sommes tous fous ici. Lewis Carroll, oui, merci. Vous avez toujours été très intelligente. Trop intelligente pour être de la police. Mais je comprends pourquoi certaines personnes choisissent cette voie. À Gotham, il faut avoir son clan, son étendard. Mon clan porte le vert, le vôtre le bleu. Le gris d'Arkham vous va mieux. Néanmoins, il n'y a pas qu'ici que James Gordon est détesté. Il s'opposait à la corruption. Il posait trop de questions. Les gens n'aiment pas quand on pose trop de questions. J'en sais quelque chose. Vous n'avez toujours pas répondu à la mienne. Vous m'avez envoyé une énigme. Pourquoi? Parce que je suis la seule autre personne dans tout Gotham qui pense que Bruce Wayne est vivant. Non. Non, il n'y a pas que ça. Dites-le moi ou alors je m'en vais. Attendez. Le moissonneur. Je sais qu'il envoie des messages. La police les détient, mais ne les a pas rendus publics. Et? Barbara, les lettres mystérieuses. C'est mon domaine. Vraiment? Tout ça, ce serait par jalousie professionnelle. Vous doutez de mes motivations? Absolument. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas m'aider. Effectivement. Batman était en train de traquer le moissonneur. S'il a disparu pendant son enquête, je suis prêt à parier que ça n'est pas une coïncidence. Donc, si nous nous associons, vous retrouvez Bruce Wayne, et moi, je mets fin aux agissements de cet imitateur minable. Je peux vous aider. Vraiment. Demandez au docteur. La conditionnelle est à ma portée. Bonne conduite. Vous n'êtes pas guéri. Vous bidonnez les tests des assesseurs. Vous simulez une amélioration. À vrai dire, je me comporte très mal avec les assesseurs qui viennent me voir. Évidemment. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ils sont à l'affût d'un comportement erratique. Ça signifie que vous devez agir comme un connard 24 heures sur 24. Vous avez déjà passé l'un de ces tests? C'est une arnaque de A à Z. Mais vous y avez répondu. Avec brio. Est-ce que ça voudrait dire que vous êtes sain d'esprit? Non, pas forcément. Je suis juste très doué pour les tests. Ah, enfin un peu de sincérité. Vous ne m'avez encore rien demandé. Vous ne faites pas ça que pour l'histoire des lettres. Ma foi, j'imagine que vous pourriez m'aider à obtenir ma liberté conditionnelle plus rapidement. Et il se trouve que vous avez cette pathologie terrible et dévorante qui vous oblige à résoudre les énigmes. Et j'ai cette pathologie terrible et dévorante qui m'oblige à résoudre les énigmes. Vous conviendrez parfaitement.
Un détail, ma prochaine audition pour la conditionnelle est prévue dans 2 mois. Comment comptez-vous me faire sortir d'ici? Ah oui, ça. Qu'est-ce que vous faites? Je prépare les autorisations pour que vous soyez remis entre les mains de la police. Entre mes mains. Au titre de consultant. Si je ne m'abuse, cela nécessiterait un certain nombre de signatures très importantes, en particulier celle de votre commissaire. Ça, je l'ai déjà. Un faux? Un petit coup de Photoshop. Le commissaire signe tous mes chèques. Mais inspectrice, tout cela me semble très illégal. Edward Nygma, également connu sous le nom d'Edward Nashton, alias le Sphinx, est confié de façon officielle et temporaire à la police de Gotham City. Bonjour, directeur Char. Nygma, Directeur, je peux vous parler un instant? En privé? oui, Écoutez, si cet arrangement vous met mal à l'aise... vos papiers sont en ordre. Nygma est consultant dans votre enquête sur les meurtres du moissonneur. Et par respect pour votre père, je ne regarde pas de trop près comment vous avez fait pour que ces papiers soient signés si vite. Mais ça ne veut pas dire que j'approuve. J'ai rien fait de mal. Vous me connaissez depuis que je suis toute petite. C'est précisément pour ça que je devrais vous arrêter. Comment pouvez-vous supporter d'être avec lui après ce qu'il a fait à Jim? Jim est au courant, moi. Directeur Char. Pas la peine de me répondre. Quand ça va mal tourner, et croyez-moi, ça va mal tourner, c'est sur vous que ça retombera. J'entends. Nygma, prêt à quitter le royaume des chaussures à velcro? Bienvenue au manoir Wayne. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? On se croirait au zoo. Barbara, vous savez à quel point j'aime faire des entrées théâtrales. Mais je ne crois pas que ce serait une bonne chose que les journaux à scandale publient une photo du Sphinx entrant dans le manoir Wayne. Vous savez quoi? Mettez votre capuche et suivez-moi. Il y a une autre porte à l'angle. Avec plaisir, Barbara. Et à quoi peut bien servir ce portail? Oh, c'est par là qu'il fait entrer ses conquêtes, n'est-ce pas? Par ici. Vite. Et vous connaissez cette entrée? Lui et vous, vous n'avez jamais... Non. Oh, calmez-vous, je vais commencer à croire qu'il y a anguille sous roche. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, les mannequins, tout ça, est-ce que ça fait partie de sa couverture ou est-ce qu'il aime vraiment ça? Parfois, je me dis que c'est sa couverture. Mais j'ai du mal à imaginer qu'il n'y prend pas un peu de plaisir. Ah! Hey, c'est moi. Viens là, mon chien. Viens là, mon beau. Alfred? Bonjour, Alfred. Oh, c'est bon de vous voir, ma chère. Même si je ne peux pas en dire autant de lui. Il est là pour aider. Monsieur Nygma, c'est bien ça. Un plaisir. Pennyworth, Alfred Pennyworth. Et je vous en prie, gardez pour vous l'énigme inepte sur les pièces de monnaie que je vous vois chercher. Alfred, je crois que Bruce n'est pas mort. Mais bien sûr qu'il n'est pas mort. Entrez. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, je crois. J'ai fait un semblant de passage entre les couronnes mortuaires, mais attention, vous mettez les pieds. Merci. Allez, viens, Ace. Ace n'obéit aux ordres qu'en allemand. Fuß! À vous, monsieur Nygma. Ravi de te rencontrer, Ace. Je vous prépare un thé. J'ai installé Nygma dans la pièce à côté. Vous inquiétez pas, Ace le surveille. Vous lui avez bien précisé que je tenais un inventaire complet de chaque objet contenu dans le manoir. Il ne vous volera rien, a priori. Alors, dites-moi, que fait le Sphinx chez moi? Alfred, il sait. Il sait tout.
Je lui ai rien dit, mais il le savait déjà. Je vois. Je crois qu'il peut nous aider. Admettons. Il est intelligent. Et à l'évidence, il peut se mettre dans la peau d'un criminel. Bruce n'approuverait pas. Mais Bruce n'est pas là. Alors, aux grands mots, les grands remèdes. Nous ferons ce qu'il faut pour le retrouver. Je pensais être la seule à le croire en vie. Comment ça va, vous? Eh bien, nous faisons de notre mieux. Ace passe son temps à la fenêtre à attendre Monsieur Bruce. Il a perdu l'appétit. Il est inquiet. Mais nous ne perdons pas espoir. Stoïque face à l'adversité. Bon, vous me pensez plus solide que je ne suis. Est-ce que Bruce a laissé des indices? Même quelque chose qui pourrait vous sembler sans importance? N'importe quoi qui pourrait nous aider. Bruce n'est plus lui-même ces temps-ci. Notez que je m'impose de parler de lui au présent. Quel est le problème? À une époque, tout le temps qu'il ne passait pas en costume, il le passait au bureau. Ou bien à des fêtes, des galas. Bruce Wayne, le playboy du monde occidental. Pour l'essentiel, il s'agissait de sauver les apparences. Mais ça avait le mérite de l'occuper. Pour l'essentiel, vous dites. Ça veut dire que certaines de ces relations étaient sérieuses, d'après vous? Je crois qu'il a une réelle affection pour mademoiselle Vicky Vale. Plus que ça même, je crois qu'il était en train de tomber amoureux. Mais depuis plusieurs semaines, Bruce a annulé tous ses rendez-vous, même avec elle. Il s'est replié sur lui-même. Il s'est éloigné de ses responsabilités. Et même de moi. Et ça n'était jamais arrivé. Vous pensez que c'est lié au moissonneur? Non. Il lui arrive de se mettre en retrait quand approche l'anniversaire de la mort de ses parents. Mais cette année, il l'a oublié. Oublié. Chaque année, il retourne dans la ruelle, là où c'est arrivé. Et il laisse des fleurs pour sa mère et son père. Mais cette année, Dieu sait pourquoi, la date est passée sans qu'il le remarque. Peu après, il a cessé de voir mademoiselle Vale. Auparavant, je mesurais sa solitude au nombre de gens autour de lui. Et même s'il n'était pas réellement proche d'eux, il était toujours entouré. Qu'il se prive de tout cela d'un seul coup, ça m'a inquiété. On va le retrouver, Alfred. Je vous le promets. Je dérange? Oui, Peu importe. Il faut que je voie le dernier projet de Bruce. c'est envisageable. Restez là, près du mur. Laissez-moi un instant. Un passage secret. Vous avez du style. Naturellement. Bienvenue dans la Batcave. Dieu du ciel, cet endroit est... C'est un tyrannosaure, ça? Un souvenir d'une ancienne mission. Et cette pièce de monnaie géante, c'est parce que vous vous appelez Pennyworth? Que vous ai-je dit sur les énigmes à propos des pièces? Ça n'était pas une énigme, c'était une blague. Nous les apprécions encore moins. Monsieur Bruce a pour habitude de conserver les choses. Des objets dangereux qui restent ainsi hors de portée des criminels. Et puisqu'on en parle, les os de la main sont petits et extrêmement fragiles. Et si vous deviez toucher quoi que ce soit, Monsieur Nigma, je serais heureux de vous le démontrer. Voici son ordinateur. Je peux? Dois-je évoquer encore une fois les os de votre main? Vous pouvez rester pour me surveiller. Mais il va falloir que je me serve de l'ordinateur. Et vite. Les 72 premières heures sont cruciales dans les affaires de personnes disparues. Alors, regardons ensemble ce sur quoi travaillait votre justicier masqué avant de disparaître. Il enquêtait sur les meurtres du moissonneur. Mais j'ignore où il en était. Ok. Il a un sous-dossier ici. Vicky Vale. La journaliste? Monsieur Bruce la fréquentait. Quel est le lien? Cliquez là. Des photos haute résolution des lettres envoyées
envoyées par le tueur. Adressé à Vicky Vale? Vous l'ignoriez? Le commissariat détient les lettres, mais il ne les a jamais rendues publiques. Et personne ne m'a dit que le tueur en avait envoyé à Vale. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Il ne semble pas avoir une grande confiance en vous. Apparemment, l'insigne n'est pas le seul prérequis pour appartenir à leur petit club. Ça n'a pas d'importance. Vous avez les lettres. C'est ce que vous vouliez, non? Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, poumon de chaque côté de la cage thoracique, principaux organes respiratoires, protégés par Apifistorus. Ceux-ci peuvent me réparer. Désolé de vous les prendre, madame, vraiment désolé. Il pense que les organes peuvent le réparer. Mon avenir, le dieu Seth. Je suis tué puis déchiré. De 42 pièces, je suis reconstruit et ressuscité. Qui suis-je? Attendez, c'est dans les lettres, ça? Non, ça c'est moi, les habitudes. Mais voilà où je veux en venir. Il n'y a pas là d'énigme, pas de code, pas de cryptage. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Les lettres ont été authentifiées. Ils connaissaient des détails sur les crimes que nous n'avions dévoilés à personne. Oh, je suis sûr qu'elles sont authentiques, mais quelque chose cloche. Je n'arrive pas à savoir quoi. Osiris. La réponse à votre énigme, c'est Osiris. Bravo, monsieur. En tout cas, cela me paraît judicieux d'appeler mademoiselle Vale. Alors voici la salle de montage de Gotham News Tonight. Toutes les émissions sont enregistrées ici et il semblerait qu'on s'apprête à basculer sur la pub. Ok, donc je vous emmène à la loge de Vicky, c'est juste là. Et dès qu'elle aura fini, vous aurez quelques minutes avant qu'on reprenne l'antenne. Je vous sers quelque chose à boire? On fait du très bon café. Non, non, merci. Dans ce cas, inspectrice Gordon, monsieur... Désolé, j'ai pas retenu votre nom. Je ne l'ai pas donné. D'accord. Et ben je vous laisse. C'est bien la première fois que j'entre dans un plateau télé sans le prendre en otage. C'est tout à fait passionnant. Inspectrice Gordon? Madame Vale? Ravie de vous rencontrer. Et votre ami est... Vous êtes Edward Nigma? Vicky Vale, ravi de vous rencontrer. Il sert de consultant au commissariat. Je suis pas sûre de comprendre, mais admettons. Vous voulez vous asseoir? Merci. Je voudrais vous parler des lettres que vous avez reçues. J'ai déjà parlé à la police. Je sais. Mais vous pensez qu'il peut y avoir un lien entre ces lettres et la mort de Bruce Wayne? Quel genre de lien? Bruce est mort dans un accident d'avion. Et vous n'avez jamais mis ça en doute. Vous n'êtes pas censé être journaliste. Et Qui, quoi, quand, où, pourquoi? C'est pas la base? Nigma! Bon, je suis désolée de vous demander ça. On explore toutes les pistes, c'est tout. Est-ce que vous pensez que l'homme qui vous écrit ces lettres pourrait avoir la même fascination pour Bruce Wayne? Rapport à votre relation? Il n'y a pas de relation. Bruce et moi, on est séparés. Depuis 4 semaines environ. Ah. Je peux vous demander pourquoi? Je sais pas. Il repoussait tout le monde. Il allait plus à son bureau, il sortait plus. À la limite, pourquoi pas? Ça faisait plus de temps pour nous. Vous savez, avant, il m'emmenait pique-niquer à Grand Park. L'homme le plus riche de Gotham, il faisait lui-même ses sandwichs. Et puis, moi aussi, il a arrêté de me voir. Bon, pas d'un seul coup. D'abord un appel en absence par-ci, un texto sans réponse par-là. Il était distrait. Et puis, les lettres ont commencé à arriver. Elles m'étaient adressées. Et Bruce est quelqu'un de bien. Il est venu s'assurer que j'allais bien, il a fait appel à ses équipes pour améliorer la sécurité autour de mon appartement. Il m'a prêté ses propres gardes du corps. Antenne dans 2 minutes. Merci, j'arrive. Je sais que c'est difficile. Non, c'est... Vous savez, quand j'ai eu ce poste, que je me suis installée ici, ma patronne m'a convoquée. Pas pour me féliciter, mais pour me prévenir. Elle m'a dit, à Gotham, toutes les légendes urbaines sont vraies. Il y a vraiment des crocodiles dans les égouts, du poison dans les canalisations d'eau, et il y a vraiment des clowns qui veulent vous tuer. Elle m'a dit que si je me sentais en danger, si je commençais à avoir la trouille, il fallait pas hésiter à fuir. Mais quand les lettres ont commencé à arriver, j'ai pas pu partir. Bruce,
Il a tout fait pour que je me sente en sécurité. Cette semaine-là, une nouvelle lettre venait d'arriver. J'avais peur. Je sursautais pour un rien. Bruce m'a demandé si je serais rassurée s'il dormait chez moi. Il voulait pas qu'on se remette ensemble ni rien, ça c'est certain. Il est venu, il a dormi sur le canapé. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, il était parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et plus tard dans la journée, on m'a appelé pour me dire qu'il avait pris son avion et qu'il y avait eu un accident. Vicky, ils vous attendent? Oui, j'arrive. On est en direct, inspectrice. Je dois y aller. J'aurais aimé pouvoir vous aider plus. Il n'y a pas de problème. Merci. Ok, Eddie. Vous tenez quelque chose. Dites-moi tout. Eh bien, quand on envoie des messages comme ceux du moissonneur, il y a une volonté derrière. La lettre est censée avoir une incidence sur le monde extérieur. Mais les lettres du moissonneur ne sont jamais parvenues aux médias. Elles n'ont pas amélioré sa notoriété. Elles n'ont pas de sens caché et elles n'ont rien d'un manifeste. Donc leur rôle n'est pas de flatter son ego. On pourrait penser qu'il s'agit de lettres d'amour. Mais Mademoiselle Veil n'est jamais mentionnée au-delà de l'enveloppe. De mon point de vue, leur seul rôle, leur seule incidence... Faire peur à Vicky. Oui. Et que font les gens qui ont peur? Ils renforcent leur sécurité. Et voilà. Wayne a disparu juste après l'installation du nouveau système de sécurité dans l'appartement de Veil. Vicky n'était qu'une intermédiaire. Elle a servi d'accès à Bruce Wayne. Les agents de sécurité de Bruce sont triés sur le volet. C'est impossible. Oh, et pourtant, Je vous trouve bien sûr de vous. si vous êtes contrariante, on vous envoie à moi. Si vous êtes trop confiante, c'est que vous ne me verrez pas. Si vous prenez des risques, c'est moi que vous tentez. Et parce que vous êtes jeune, vous avez ma beauté. Qui suis-je? S'il vous faut une minute, nous pouvons la prendre. Vous êtes le diable. Quand j'énerve les gens, ils m'envoient au diable. Je ne vous verrai pas si je suis trop confiante parce que le diable se cache dans les détails. Bien. Je tente le diable quand je prends des risques. Et on parle de beauté du diable en parlant de la jeunesse. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes un diable. Je suis un diable. Et voilà pourquoi je sais qu'on a enlevé Bruce Wayne dans l'appartement de Veil. Parce que c'est ce que j'aurais fait. Allô? Barbara, j'ai contacté la firme qui s'occupe de la sécurité de Monsieur Bruce et j'ai fait une découverte. L'homme qui a installé le nouveau système de sécurité de Mademoiselle Veil se nomme Stephens, Lucas Stephens. Et il n'est plus venu travailler depuis. Vous pensez qu'il a pu faire ça? Non, je l'ai évalué personnellement, il est digne de confiance, mais quelqu'un a pu prendre sa place. Est-ce que des caméras dans l'immeuble ont pu filmer l'installation? Je crains bien que non. J'ai pris la liberté de les passer en revue et je n'ai vu aucune image claire de l'installateur. Ça peut être une coïncidence. Ou bien il dispose d'un talent remarquable pour éviter les caméras. Nous y sommes. Numéro 10-13, l'appartement de Vicky. On peut entrer? J'ai désactivé la sécurité, vous avez quelques minutes. Après quoi, je vous conseille de quitter l'endroit. Merci, Alfred. Nigma, les gants. J'arrive pas à comprendre. Le kidnappeur savait peut-être qu'il s'en prenait à Batman, mais peut-être pas. Et même s'il avait bien préparé son coup, Bruce reste Bruce. La question est donc, comment fait-on pour surprendre Batman? C'est grâce à vous qu'on est là. Et normalement, c'est vous le génie. Alors, je vous écoute. Je suis pas un génie. Pas vraiment. L'humilité vous va pas très bien, vous savez? Oh, c'est pas de l'humilité. J'ai un esprit singulier, je le concède volontiers. Mais je connais de grands esprits, des penseurs, des gens qui changent le monde. J'en fais pas partie. Qu'est-ce que vous avez pour vous, alors? Le talent, inspectrice. Le talent, ce n'est pas que l'intelligence. C'est aussi la formulation. Les énigmes ne sont pas de simples problèmes mathématiques. Il faut trouver la bonne manière de les énoncer. Et ça, c'est de l'art. Je crois savoir ce qui vous plaît dans les énigmes.
En général, elles finissent par qui suis-je? Ou que suis-je? Et vous ne savez pas réellement qui vous êtes? Je me trompe? Il va vraiment falloir me dire pourquoi vous êtes entrée dans la police, Barbara Gordon. Remettez-vous au boulot. Bon, Vicky dit qu'à son réveil, Bruce était parti. Elle a donc dormi pendant qu'il se faisait kidnapper? C'est impossible. Sauf si... On l'a drogué. Mais oui, c'est forcément ça. Et Bruce, malgré tous ses efforts, reste un être humain. Il mange, il dort. Et il respire. C'est la ventilation. Une nouvelle caméra a été installée ici, à côté du conduit d'aération. Ça a été nettoyé récemment. Bon, le méchant prend la place de l'homme chargé d'installer la sécurité. Il dépose un genre de système programmé pour libérer du gaz. Il revient quand Bruce et Vicky sont endormis. Mais comment savoir où ils sont allés ensuite? Si Wayne dormait sur le canapé, il a dû être emmené par ici, en passant par la cuisine. L'étui à couteau. Le gros est rangé à l'envers. Regardez. Nigma, Quoi? posez le couteau. Si je voulais votre mort... Je ne vous menace pas. Mais c'est une preuve. Il y aura des empreintes sur ce couteau. Posez-le. Lentement. Réfléchissez, Gordon. L'assassin n'est pas un artiste. Or là, il s'agit d'un kidnapping sophistiqué. Et malgré son efficacité, votre moissonneur reste un homme qui découpe les organes des gens. Je pense qu'il obéit aux ordres de quelqu'un. Quelqu'un qui l'a fait sortir du périmètre de sa programmation. Il aura eu du mal à faire tout ça sans effusion de sang. Il traînait Wayne à travers cette pièce, mais il s'est arrêté ici. Il a vu le couteau. Il n'a pas pu résister. Il s'en est saisi, presque malgré lui. Il y a pensé. Étriper Wayne, peut-être même Vale, mais il a résisté à ses pulsions. Et il a trop vite rangé le couteau. C'est tiré par les cheveux. Oui, mais les pulsions, j'y connais quelque chose. J'imagine. Il va me falloir du scotch et du talc. Vous êtes sérieuse? Les empreintes, c'est un classique. On va les relever selon les méthodes classiques. Montoya? René, c'est Barbara. Babs? T'es où? Ça va? Ça va. J'ai juste besoin d'un service. Il paraît que tu bosses avec le Sphinx. Flash commence à poser des questions, hein. Il est fou furieux. T'es toujours sur Wayne? Moins t'en sais, mieux ça vaut. Mais fais-moi confiance, je fais rien de mal. Ok, tu veux quoi? Je voudrais que tu lances une recherche sur des empreintes que j'ai prises sur un couteau. C'est tout. Encore heureux que c'est tout. Mais après ça, je pourrais plus t'aider, hein. C'est plus possible. Je sais, je comprends. Je t'envoie les empreintes. Le moissonneur s'appelle Cornelius Sturck. Un ancien d'Arkham, un voisin à vous. Vous le connaissez? Un peu. Il avait des problèmes. Mais je ne l'aurais jamais pensé capable de tout ça. Il n'avait jamais tué personne. Les médecins lui ont prescrit des médicaments et l'ont libéré. Alfred a pu remonter la piste du téléphone de Sturck. De la Bat-Magie. J'ai pas posé de questions. Le signal apparaît pour la dernière fois au milieu de la forêt et ensuite, on perd sa trace. Ils sont allés sous terre. Il y a d'anciennes mines de ce côté. Et c'est exactement où on va. J'ai appelé le commissariat pour avoir des renforts. Ils nous retrouvent à l'aire de repos. On y va en force, on retrouve Wayne. S'il est encore vivant. Je me gare. Voilà la cavalerie. Gardez les mains sur le tableau de bord pendant que je leur parle. Merde! Ils nous encerclent. Mais lâchez-moi, putain, lâchez-moi! 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 Bouge pas, je te dis! J'avais entendu dire que tu avais fait sortir d'Arkham, mais waouh! Alors c'est vrai. Flas, qu'est-ce que tu fous? J'ai besoin de ton aide. Le moissonneur tient Bruce Wayne, on peut encore le sauver. Tu sais combien de mes amis sont morts en essayant de boucler des connards comme lui? Inspectrice! Bouge pas! Barbara Gordon.
Tu débarques sur ton cheval blanc, le nom de ton père en écharpe, avec tous les traitements de faveur qui vont avec. Et au lieu de te servir de ça, tu préfères aller faire mumuse avec la police des polices. Tu nous balances, tu nous espionnes. T'en as pas marre de passer tout ton temps à essayer de coincer ceux qui protègent la ville et qui te protègent toi aussi. Tu critiques nos méthodes, tu te fais passer pour la seule flic honnête de Gotham. Pendant ce temps, Barbara, tu fais équipe avec ce taré. Un type qui se déguise en putain de mascotte de boîte de cornflakes pour faire du mal aux gens. Je l'ai fait boucler, moi, ce salopard. Tu vas pas foutre ça en l'air. Tu vas pas foutre en l'air ce que j'ai fait. Tout ce temps, j'ai attendu. J'ai espéré que tu me donnes une occasion de commettre un faux pas. Et regarde-moi ça. Faut croire que c'est ma fête. Alors voilà ce qui va se passer maintenant. On va le démolir. On va grave le démolir. Et toi, tu vas regarder. Oh, putain, elle m'a pété le nez. Flas, pose ton arme. Crois pas que j'en suis pas capable. Tu bouges pas, putain. À vous, les gars. Tu vas nous regarder le tabasser. Et sache que c'est ton dernier avertissement. Tu vas foutre le camp de Gotham. Sinon, c'est à toi qu'on fait ça. Ça va aller. On va soigner ses blessures. Allez, vous pouvez marcher. Appuyez-vous sur moi. Restez réveillés, ça va aller, on y est presque. Bienvenue à Big Baby Burger. Je peux prendre votre... Qu'est-ce qui est arrivé? Où sont vos toilettes? Vos toilettes! Par là, vous voulez que j'appelle la police? La police, c'est moi! Bougez pas, hein. Maintenez la glace dessus. Oh putain. Ouf, ça a gonflé. Ok, c'est impressionnant, mais ça va aller. Bon, je vais nettoyer ça. Aïe, Bon, on ne chouine pas. doucement. Non, mais là, il faut vraiment que je vous emmène à l'hôpital. Non, il faut... Ne perdez plus de temps avec moi. Je survivrai. Bon, j'ai juste mis un stéristrip en attendant qu'on puisse vous recoudre. Ça va aller, maman. Vraiment, j'ai l'habitude. Je suis un diable. Vous méritez mieux que ça. Il y a quand même quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Quoi? Dites-moi pourquoi vous portez l'insigne. Vous n'êtes pas comme eux. Dites-moi pourquoi. Quand j'avais, 7 ans, mon père a eu un jour de congé. Ça arrivait pas souvent. Je me suis dit, ok, il va pouvoir jouer avec moi, lire avec moi, faire tout ce dont j'ai envie, et on sera que tous les deux. Papa et moi. Mais il était trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Il est resté assis là, à regarder un match à la télé. Les Knights sont marqués, il a même pas réagi. Ça lui passait au-dessus, en fait. Quand on est gosse, on comprend même pas qu'on puisse être autant fatigué. Je lui en ai voulu. Alors je suis montée à l'étage, j'ai ouvert son placard, et pourtant je savais que j'avais pas le droit d'y toucher. Et j'ai ouvert le coffre. Je l'avais vu faire tellement de fois que j'avais appris la combinaison sans même le vouloir. Mais j'avais jamais eu le courage de l'ouvrir. C'était là qu'il gardait son arme. À l'époque, l'arme de poing standard de la police de Gotham, c'était un Glock. Mais là, c'était un revolver à l'ancienne, calibre 38. Un 6 coups à la Gary Cooper, quoi. Il était lourd et froid, mais je me souviens surtout que la poignée piquait. J'ai pointé vers le miroir, et à la seconde où j'ai fait ça, j'ai entendu la voix de mon père. Comme la voix de Dieu. Pose ça! Je suis restée pétrifiée. Il me l'a pris des mains. J'avais tellement peur. Il n'avait jamais réagi comme ça, jamais. Il devait avoir encore plus peur que vous. C'est pas ce que j'ai ressenti à l'époque. Je lui ai dit que je voulais être policière. Pour pouvoir l'aider.
pour qu'il puisse être plus souvent à la maison. Il est devenu très calme, très silencieux. Et il m'a dit que j'étais intelligente et forte et puissante. Que j'étais sa petite fille, que je pouvais tout ce que je voulais en grandissant. Absolument tout ce que je voulais. Mais pas flic. Qu'est-ce qui a changé? Après ça, il a encore passé 12 ans à essayer de purger son commissariat de toute cette corruption. 12 ans à essayer de réparer le système. Mais il a découvert que les flics étaient pires que la plupart des criminels qu'ils arrêtaient. Et 2 fois plus organisés. Et puis personne n'appréciait qu'il travaille avec Batman. Un été, je suis rentrée de la fac. Et ma mère a reçu un appel. Vous l'aviez poignardé. Je suis désolé. Vraiment. Ouais. Et ensuite, il était blessé, mais il n'était pas obligé de prendre sa retraite. Vous aviez touché un rein. Il n'a plus jamais été le même. Il s'est mis à boire trop. Et puis ma mère et lui ont divorcé, et voilà. Et donc vous êtes devenu flic. Et vous portez son arme. Le même 6 coups. Vous voulez finir ce qu'il a commencé. Oui. Il s'est passé quelque chose d'autre, ce jour-là. Quelque chose que vous ne me dites pas. Si nous survivons à ça, peut-être que je vous le dirai. On devrait y aller. Vous pouvez vous lever? Allez. Debout. Barbara, où est votre lampe torche? Je vois absolument rien. Attendez. Vos yeux vont s'habituer. On y est. La mine est juste devant. Et nous voilà, la fleur au fusil, sans aucun renfort. Vous savez que si nous devons fuir, je ne ferai que vous ralentir. Comment va votre jambe? Disons que je suis pas mécontent d'avoir eu une canne comme accessoire à l'époque. Au moins, je me suis entraîné. Attendez, Nigma. Ne bougez pas. Alerte de proximité, il y a un intrus. Attends, 2 même. Ils sont à pied. Ils viennent pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? On attend que le chef en ait fini. Et ensuite... Ensuite, on tue Bruce Wayne. Batman Autopsy a été produit par Spotify Studio en association avec Une Fille Production. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais vous dire de vous abonner et de liker les vidéos. C'était le dresseur de game pour aujourd'hui.